l'arrivée de Jésus. Es-tu prêt, mon frère, es-tu prêt pour le retour de Jésus? Es-tu prêt, ma soeur, es-tu prêt pour l'arrivée de Jésus, mon frère? Es-tu prêt pour le retour de Jésus? Es-tu prêt? Père Saint, nous voulons te bénir pour ce que tu fais pour chacun d'entre nous. Merci pour ta puissance que tu déploies dans la vie de ton Église. Merci pour la sécurité que tu donnes à ton peuple. Merci pour ta parole qui est toujours établie dans les cieux. Merci pour cette parole inchangeable qui a la capacité de changer quiconque croit en elle. Prions que tu l'utilises encore ce matin et que tu parles à tes enfants qui sont des gens honnêtes et de bon cœur, qui te cherchent et fais-les entrer dans leur destinée. Ceux qui ne te connaissent pas encore, continue à prier pour eux. Nous demandons, Seigneur, que tu les touches et que tu les aides à venir à la repentance. Merci pour cette grâce. Que ton nom soit béni. Saint-Esprit, merci de parler au travers de nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, nous parlons d'un thème très important. Nous parlons de l'obéissance et la manifestation de la destinée. L'obéissance et la manifestation de la destinée. L'obéissance qui vous conduit à entrer pleinement dans le plan de Dieu. Nous lisons dans le livre de Psaume, Psaume chapitre 31. Psaume chapitre 31, nous considérons le verset 16. Psaume chapitre 31, le verset 16. Dans ce passage, nous lisons ce qui suit en effet. Nous allons le relire encore une fois. L'obéissance et la manifestation de la destinée. Psaume chapitre 31, le verset 16. Mes destinées sont dans ta main. Délivre-moi de mes ennemis et de mes persécuteurs. Pourquoi ce monsieur demande à Dieu de le délivrer de ses ennemis et de ses persécuteurs? Parce que les grandes destinées attirent les ennemis. Les grandes destinées attirent les démons. Les grandes destinées attirent les sorciers. Les grandes destinées attirent les esprits familiers. Les grandes destinées attirent les satanistes. Les grandes destinées attirent la reine de la côte. Voyez, les grandes destinées attirent la reine du ciel. Les grandes destinées attirent les esprits des eaux. Les grandes destinées attirent les esprits de blocage. Les grandes destinées attirent de différentes attaques sur le croyant. Alors, ce monsieur ici dit, mes destinées sont dans ta main. Je ne voudrais pas, voyez, les laisser sans les sécuriser.
sécurisé. Nous devons sécuriser notre destinée. Oui, beaucoup ont manqué de faire cette prière et leurs destinées sont entre les mains du diable. Mais la bonne nouvelle, c'est que quand vous convertissez, le Seigneur peut vous délivrer et récupérer, voyez, vos destinées, voyez, que l'ennemi a volé. Amen. Alors, tout d'abord, qu'est-ce que l'obéissance? Puisque nous disons que l'obéissance va manifester notre destinée. L'obéissance va arracher notre destinée d'entre les mains du diable. L'obéissance est comme, voyez, un bulldozer qui va tout casser sur le chemin pour nous amener à destination. Quel que soit ce qui veut s'opposer à notre destinée, au plan de Dieu dans notre vie, lorsque nous nous engageons sur le sentier de l'obéissance, voyez, rien ne pourra nous empêcher d'entrer dans le plan parfait de Dieu. C'est pourquoi il est bon de comprendre ce que c'est que l'obéissance. Donc, voyez, qu'est-ce que c'est que l'obéissance? Lorsqu'un individu, voyez, adopte un comportement, voyez, différent de ce que c'est que l'obéissance, vous allez voir, il, voyez, encourt beaucoup de dangers. Donc, nous parlons de l'obéissance lorsque vous vous soumettez à un être supérieur à vous. Lorsque vous adoptez un comportement différent parce que un individu, voyez, d'une source supérieure d'autorité vous l'impose. Donc, l'obéissance engage le chrétien à s'ouvrir à la volonté de Dieu. L'obéissance est un acte de foi qui incite à rechercher la volonté de Dieu dans les événements et les défis de la vie. Écoute encore, l'obéissance engage le chrétien à s'ouvrir à la volonté de Dieu. C'est un acte de foi qui incite à rechercher la volonté de Dieu dans les événements et les défis de la vie. Quel que soit ce qui se passe avec vous, vous devez, voyez, chercher la volonté de Dieu avant de poser le pas. C'est ce que nous appelons l'obéissance. L'obéissance, voyez, à Dieu engendre la bénédiction. Parce que l'obéissance est une force, voyez, une puissance qui draine, voyez, les bontés de Dieu. Regardez dans Deutéronome 28. Deutéronome chapitre 28. Le problème de l'église de plusieurs croyants, c'est à ce niveau. Beaucoup n'obéissent pas à Dieu. Ils marchent selon leur propre sagesse. La Bible dit dans Deutéronome chapitre 28, nous lisons le verset 1. Ouvre ta Bible dans Deutéronome chapitre 28, le verset 1. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique
tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Regarde ce que l'obéissance engendre. Donc l'obéissance, voyez, nous amène, voyez, amène la manifestation, voyez, de grande destinée. Il dit, je te donnerai la supériorité sur toutes les nations de la terre. Avec Dieu, pas de grandeur sans obéissance. Avec Dieu, tu ne peux pas entrer en plein dans le plan préétabli pour toi sans l'obéissance. Aujourd'hui, les chrétiens, les croyants trient dans la parole de Dieu. Voyez, ils font ce que bon leur semble. D'autres ont décidé que certains passages bibliques sont archaïques. Surtout ce passage qui dit recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Recherchez la paix et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Ouais, soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Celui qui vous a appelé est saint, soyez saint. Pour beaucoup, cela a dépassé. Personne ne peut vivre ce passage biblique. C'est pourquoi la manifestation du plan de Dieu dans la vie de plusieurs ne se fait pas voir. Oui, les gens ne veulent pas obéir à Dieu, ils pensent que c'est la prière qui va les faire entrer dans leur destinée. Dans ce passage que nous sommes en train de dire, le Seigneur n'a pas dit que si tu pries, voyez, je te donnerai la supériorité sur toutes les nations. La prière aussi fait partie des principes de vie d'un croyant. Ce n'est pas seulement la prière qui fait tout. Vous ne pouvez pas rester là en priant mais en désobéissant à la parole de Dieu. Vous priez, vous ne pratiquez pas la parole de Dieu et espérez quelque chose de Dieu. Le Seigneur dit si tu obéis, voyez, à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui. Il suffit d'obéir, de pratiquer la parole. Et le Seigneur dit que l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Toi tu penses que c'est avec la prière que tu auras la supériorité? Tu dois retourner à l'obéissance de la parole de Dieu. Quelqu'un qui prie, qui n'obéit pas à Dieu est en train de perdre son temps. Le Seigneur dit au verset 2, voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. On parle des bénédictions, voyez, qui sont mues par l'obéissance. L'obéissance est une puissance parce que elle draine des bénédictions. L'obéissance est une puissance, c'est une force, elle draine des bénédictions de Dieu. Rien ne peut empêcher les bénédictions de venir là où il y a l'obéissance. Parce que, voyez, la prière fait partie aussi de l'obéissance à la parole.
parole de Dieu, parce que c'est la parole de Dieu qui nous enjoint de prier. Elle a bé bedura gohan elle le mau nya pe todo mau nya o me la bena mau nya globe mi ado beda. La justice, pratiquer la justice, c'est obéir à Dieu. Eye a no jojo nye pa gbe la todo mau we ma. Pardonner, c'est obéir à Dieu. Atokea todo mau we ma. Fuir l'immoralité sexuelle, c'est obéir à Dieu. Asi le ma ko nye gbo do to gbo mi todo mau we Fuir ma. la haine, c'est obéir à Dieu. Asi le fula me gbo todo mau we ma. Fuir l'hypocrisie, c'est obéir à Dieu. Asi le ayeme gbe no gbo todo mau we ma. Renoncer au mensonge, c'est obéir à Dieu. Agben la lak padada gbo todo mau we ma. Renoncer à l'envie, c'est obéir à Dieu. Agben le bia gbo todo mau we ma. Renoncer à l'avortement, c'est obéir à Dieu. Agben le fou de gbo todo mau we ma. Renoncer aux querelles, aux divisions, c'est obéir à Dieu. Agben le mama gba ple jire ho gbo todo mau we ma. Renoncer à l'escroquerie, c'est obéir à Dieu. Agben la me tafa gbo todo mau we ma. Pratiquer le jeûne, c'est obéir à Dieu. Eye a on titi double a on titi don ti doa todo mau Donner we les ma. dîmes et les offrandes, c'est obéir à Dieu. Ananu ole gba pla jonu todo mau we ma. Donc, l'obéissance, c'est une puissance. Eya ta todo nusan ye onye. L'obéissance, c'est une force qui draine toutes les bénédictions de Dieu. Todo nusan ye onye si klona ma opo nus me ya ira okatare ntino yim. Regarde, la Bible dit au verset 2 de Deutéronome chapitre 28, voici toutes les bénédictions qui se répandront. C'est une puissance. Répandre. Qui se répandront. Ebe ekema ya ira si okata mi ko ya ira si okata avadi o. Ya ira onye okata okata. L'obéissance les amène. Eya todo hena ya ira ma okata vana. Ce ne sont pas l'utilisation des bougies qui amènent la bénédiction. Menye vele zaza hena ya ira On vana va o. parler des eaux bénites. Ni alors globe ti ya ira hena Vous ya cherchez ira des vana o. bénédictions, on vous dit que cette eau va le faire. Voyez, ce vin va le faire. Voyez, cette huile va le faire. Mais la Bible me dit simplement que lorsque j'obéirai à Dieu, des bénédictions se répandront sur ma vie. Ele ya ira din wo globe na ti ya ira la nabe ya ira lava ami ya la nabe ya ira lava nu ya kela nabe ya ira va voga ke Bible agbona la fisi ya bena todo duele ya ira duduga kode jinye. Je vais continuer la lecture en français seulement. Le Le verset 3. Tu seras béni dans la vie et tu seras béni dans les champs. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Ta corbeille et ta ruche seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi. Par cet chemin, l'Éternel ordonnera à cause de l'obéissance. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint, comme il te l'a juré. Lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel ton Dieu et que tu marcheras dans sa voie, tous les peuples verront que tu es appelé du nom de l'Éternel et ils te craindront. L'Éternel te comblera de bien en multipliant le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol, dans le pays que l'Éternel a juré à tes pères de te donner. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'en prêteras point. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas lorsque tu obéiras. Toutes ces bénédictions, lorsque tu obéiras. On n'a pas dit lorsque tu prieras. Lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel ton Dieu que je te prescris aujourd'hui. Lorsque tu les observeras et les mettras en pratique et que tu ne te détourneras ni à droite ni à gauche de tous les commandements que je vous donne aujourd'hui pour aller après d'autres dieux et pour les servir. Le verset 13. eye ne ele wumede asi hewowoji efebe ya yira ma okata ava nenye be ele yehowa pese wumede asi hewowoji la hafi ya yira ma lava. Donc, l'obéissance, c'est une puissance. Les gens pensent qu'en obéissant à Dieu, ils sont faibles. L'obéissance n'est pas une faiblesse. L'obéissance, voyez, a une autorité, ouvre toujours de grandes portes. La désobéissance
est une malédiction. La désobéissance est une force qui pousse les malédictions à se manifester dans une vie. Donc si tu veux la manifestation de ta destinée, tu dois passer nécessairement par l'obéissance. Dans Deutéronome chapitre 28, le verset 15. Mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. La désobéissance engendre des malédictions. Beaucoup de soi-disant chrétiens vont dans des centres de prière en train de prier, de crier, qui veut détruire les malédictions alors qu'ils n'obéissent point à Dieu. Qui veut détruire les malédictions. Ils n'obéissent point à Dieu. Or, la désobéissance est une force aussi, une puissance qui engendre des malédictions. Vous savez, dit, voici les malédictions qui viendront. Vous voyez, ça vient, c'est une puissance. Il dit au verset 7, tu seras maudit dans la ville et tu seras maudit dans les champs. Ta corbeille et ta lutte seront maudites. Donc la désobéissance entend la malédiction. Beaucoup d'enfants de soi-disant de Dieu sont dans des malédictions. Les portes qui sont fermées, ce qui leur arrive, voyez, c'est parce qu'ils vivent dans la désobéissance. Ce n'est pas toujours Satan. Ce n'est pas toujours Satan. Adinwo le jume, adinwo le adbleme. Adinwo, tomadoa, na fipo devana amepagbeme. Kristo togedeola, ou poto le fipo deme le ramenukata. Tomado, blode no nome ame. Na nyabe, menye satana koko, na ben fipo dalo no nome bada, ojonada medio. Tomado. Comment peux-tu obéir à Dieu si tu ne sais pas ce que Dieu veut de toi? Pourquoi vous fuyez les enseignements? Tu dois lire quotidiennement ta Bible. Tu dois la méditer. Tu dois être enseigné et savoir ce que Dieu veut de toi. L'ignorance de la parole de Dieu, l'ignorance de la volonté de Dieu va t'amener à vivre dans la désobéissance. Regarde dans Josué chapitre 1. Josué chapitre 1. Nous commençons le verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le jour et nuit pour agir fidèlement. C'est encore l'obéissance. Agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Est-ce qu'on a dit pour réussir, il faut prier? Est-ce qu'on a dit pour réussir, il faut prier? J'aime beaucoup la prière. Mais tout n'est pas prière. On a dit de méditer la parole de Dieu et de la pratiquer. Mais gardez-nous le sébalé si on na bu zakplekeli ne na le nusio katan onglode emede le de asi na wowoji elabena ko hafi jogbenyu anomoji nawo nusianu ajeji nawo kwa obe omogbobena na dogbeda hafi nusianu ajeji nawo na dogbeda hafi na jogbenyu ano apem nawo vogako bola fi sabe ren Bible na dengle 20 emelona gbedura pe nyagbo sogbo vogake meye be nyawo bola fi sia torodo ma open nyawo bola fi sia. Mais les hommes de Dieu ont mal enseigné les chrétiens. On a fait quoi aux gens que tout cela résolu par la prière? Les païens aussi, ils se rendent dans les églises. Quand ils ont des problèmes, ils cherchent quoi? La prière. Quand vous finissez de prêcher à la radio, les gens cherchent quoi? La prière. Pasteur, prie pour moi, j'ai tel problème. Pour eux, la prière va résoudre ça. Je suis désolé, la Bible dit non. Est-ce que tu es enfant de Dieu? Est-ce que tu es né de nouveau? Est-ce que tu es dans le royaume? Est-ce que tu pratiques la parole de Dieu? Ne amere le kuhido konuka ona na de maoba bedo komebenuka ya digbe dododa na me do kuhinuka ona na bela ya va digbe dododa vogake Bible le glona mi la fisi abena rafine dododo na vanuka jo etebe mi ado to ma oponya mi ado to nu sike ma oglo rafi mi atema kpo mi do ntini mi ape kuhisi jime mi le. Tout n'est pas que prière. Mais nous kata ko dogbera. La prière il fait partie.
Mais laissez les autres choses et s'accrocher seulement à la prière. C'est une erreur grave. C'est une erreur grave. Les gens vivent comme ils veulent. Ils se rendent dans la maison de Dieu. Mais quand ils vont avoir un problème, ils décrètent jeûne. Ils vont voir un pasteur et il lui glisse un petit 5 000 ou bien un 20 000. Pasteur, vraiment, il faut prier pour moi. Vous êtes en train de tromper qui? Ou bien tu finis de prêcher, on t'appelle. Ah, pasteur, j'ai un problème. Est-ce que tu peux me donner rendez-vous? Je vais venir. Je veux que vous m'aidez dans la prière. Mais tu ne pratiques pas la parole de Dieu. Tu ne veux pas donner ta vie à Jésus-Christ. Ouais, beaucoup n'ont pas encore compris que la finalité de la vie chrétienne, c'est d'aller au ciel. Pour eux, il faut trouver des solutions aux problèmes ici-bas. Je ne m'engage pas avec de telles personnes. Je ne m'engage pas avec de telles personnes. Si tu ne veux pas qu'on aille au ciel, vas-y, va t'asseoir quelque part. mais le courrier dont on danga me mia dogo ne mana dogo de tanye amegedo menya benade Christ topak beno gba ocho gbela lo Christ topak beno be taro ji nyebena di pofia du pe di memielo vo gbedura toma do ma no eme vo ka kenya nye matema no agbegba ple amese otogbe nye toma do la vo ka ke ano gbedura di mi ya ocho yo o. Je n'aide pas. Voyez, ceux qui ont décidé d'être dans le camp du diable à posséder des choses de la terre et aller en enfer. Nyeme pende amesi o chachabe ano bosampe asada me vo ka kano bro be no ma auto dimo. Le Seigneur a dit ne donnez pas des choses saintes aux chiens. Ne donnez pas des choses saintes aux chiens. Les choses saintes aux chiens. Les chiens sont des gens qui ne se sont pas convertis. Les chiens sont des voleurs. Les chiens sont des menteurs, des hypocrites, des fornicateurs, des adultères. Ne leur donnez pas des choses saintes. Ma prière est sainte. Mon jeûne est saint. Mes conseils sont saints. Je ne donne pas ça aux chiens. Le premier conseil, que le chien se repente. Apota globe omega cho nu nyi cho dasina avu enu kokwe cho dasi darena avu avu la onya mesi ometro dimo avu la onye matrola avu la nye fulela avu la nye nouveau la apota globe omega cho nu kokwe cho darena avu nye gbedura le kokwe nye insido le kokwe nye todo ponya le kokwe nu si maura gbola le kokwe tanye matema cho dasi onene ganya potona avu. Regarde dans Matthieu chapitre 7. Matthieu chapitre 7. Matthieu chapitre 7 le verset 6. Matthieu chapitre 7 le verset 6. Ne donnez pas les choses saintes aux chiens et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux, de peur qu'ils ne les foulent aux pieds. Voyez, ils ne les foulent aux pieds. Ils ne peuvent pas savoir l'importance de ce qui est saint. Si eux-mêmes ne sont pas dans le royaume. Migacho nu kokwela na avu o migacho mi ape jonu ha fugbe na rao o ne rao po nkume o ne wanya avuzile oji o wanya avuzile oji ko menye bena nu si choge no o me leve vinye kpoge na no ayi wa lebe na no o vokake wa digbo no ade wa ofunya parce qu'ils ne sont pas nés de nouveau. La bomo ko gbogje o me le fia sala mota. Ouais, ils vont pratiquer ce que tu leur as donné comme conseil. Quand ils vont trouver solution à ce problème, c'est fini. Ils retournent dans leur péché parce qu'ils ne considèrent pas ça comme quelque chose de saint, de précieux. Tout si le pono la ele mama wa chode do me ne don ti agbe vano ko la o to me gbe do o nya si o kata na glo ma o nya si glo no ela bena o me chode kele be nouvelle vie o nye bodu la le me da si yesi ayo. C'est là que la Bible dit que le chien est retourné à ce qu'il avait vomi. Yeah, mais après toi glo bena avu boy de pe rede de bon. Ne donnez pas les choses saintes aux chiens, pasteur. Ne donnez pas la délivrance à ceux qui ne sont pas prêts à quitter le monde, à quitter leurs copains, à quitter leurs copines. Voyez, à quitter la vie d'immoralité. Pasteur, migacho nu kokwe darena avu to fugbe na avu migacho gadede na amesi keme ko sogbe be na ya jole pa yan ejegbon ya jole hikia me ya jole nouveau me ava de gamon ela bene o gadede na agba tro de hikia me ke. On le fait parce qu'on a besoin d'argent. Dans cela corruption, tu t'es laissé corrompre. O le wom la bena o le gadimta nka kodo gble ne ga me ala gble kodo ne noa agble kodo na me o le won de kodo gble ta. On m'a pas appelé pour chercher ton argent, mais pour chercher le salut de ton âme. Nye o me yon bena de magiga voka ke maji o lu popo de popo yi. C'est ce qui est primordial. Nye gba to le mo ka allez et fais de toutes les nations des disciples. Je veux que tu sois un disciple, quelqu'un qui suit le maître, pas quelqu'un qui suit les bénédictions que le maître donne, quelqu'un
qui suis le maître, qui suis la justice, qui suis la sainteté, qui suis la vérité, qui suis l'amour, qui suis le maître Jésus-Christ. Miye miao dukɔ katã nye nye nusrɔ̃lawo ame ɖe si ke dze aƒetɔ yome, ame ɖe si ke adze aƒetɔ yome, ame ɖe si ke adze Mawu yome, menye ame ɖe si ke adze nu si wònana yome vɔ gake ye ŋutɔ yome, aƒetɔ si nye Yesu yome. Ne donnez pas les choses saintes aux chiens. Migatsɔ nu kɔkɔe ƒu gbe na avuwo. Et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux. Migatsɔ miaƒe dzonu nyuiwo ƒu gbe ɖe hawo ƒe ŋkume. Ce sont des pourceaux. Hawo nye. Parce que quand ils vont partir, ils vont retourner dans la boue. Elabene wo ge dzoko la gbatrɔ ɖe ba me. De peur qu'ils ne les foulent aux pieds. Bena wo megava nyavuzi le wo dzi o. Ne se retournent et ne vous déchirent. Les gens que vous avez aidés, après c'est eux qui vont vous détruire. Parce qu'ils ne sont pas dans le royaume. Hafi agbugbo ava vuvu mi o. Vuvu mi ame siwo ŋuti mi kpe ɖo la, wo gbɔna mia vuvu ge elabena nu ka wo me le fiasa la mota, wo me trɔ dzimotɔ agba vuvu mi. Je prie que Dieu nous accorde la grâce de comprendre ces choses. Nous venons de parler de l'obéissance. Qu'est-ce que la destinée? Selon la Bible, pas selon les philosophes. Je dis selon la Bible, pas selon ce que les philosophes disent. Quand la Bible parle de destinée, elle fait référence, voyez, aux conséquences des choix, voyez, des choix des hommes. Le choix que tu fais, c'est ça chez Dieu qui détermine ta destinée. Il dit qu'il met devant toi la bénédiction, la malédiction, la vie et la mort. Donc c'est le choix que tu vas faire qui va déterminer ta destinée. Et le Seigneur exhorte l'homme à choisir la vie. Dans Philippiens chapitre 3. Philippiens chapitre 3. Le verset 18. Philippiens chapitre 3, nous concernons le verset 18. Philippiens 3, le verset 18. Car il en a plusieurs qui marchent en ennemi de la croix de Christ. C'est leur choix. Je vous en ai souvent parlé et j'en parle maintenant encore en pleurant. Leur fin sera la perdition. Voilà le choix qu'ils ont fait. C'est la finalité, c'est la destination, ça. C'est leur destinée finale, ça. Le verset 19. Leur fin sera la perdition. Donc ta fin détermine, voyez, ton choix. Ton choix détermine ta fin. C'est comme ça. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. C'est pourquoi, voyez, leur fin sera la perdition. Pensez-vous, est-ce que vous êtes en train de penser uniquement aux choses de la terre? Sachez que votre fin sera la perdition. Comment je vais faire pour avoir ci, pour avoir ça, pour posséder ci? Et vous ne pensez pas comment saisir la vie éternelle. Et les faux prophètes, les faux enseignants vous entretiennent dans ces choses-là en vous disant, il faut faire ci, tu vas avoir ça. Toi aussi tu auras visa. Toi aussi tu vas avoir de grandes maisons. Toi aussi tu vas posséder des véhicules. Tu vas avoir des terrains. Ça, ce n'est pas la vie chrétienne. Votre fin sera la perdition. Je prie que le Seigneur t'accorde la grâce de changer de mentalité. Si tu crois et tu te laisses conduire par le Seigneur, il changera ta vie. La Bible dit dans Somme 49, Somme chapitre 49, le verset 14. Regardez, telle est leur voie, leur folie.
kpokpe ame ya obe esia enye amesio do ahunde lesio pe susu le la nenemo pe adavala le. Voilà. Ton choix détermine ta finalité. Eye wo chacha sinewo ela de onu wafia. Telle est leur voie, leur folie. Be alesi ko pe susu le la nenemo adaba jidan le de honga le. Telle est leur voie, leur folie. Be alesi ko pe tamosu le lama nenema nyo c'est-à-dire, telle est leur voie, eh bien lesi ko pe susu telle est leur folie. Nenema ou pas davala le. Voilà. Telle est leur voie, telle est leur folie. Eh bien alesi wo pe mo le la nenema ou pas davala le ma. Proverbe 6. Proverbe chapitre 6, le verset 32. Proverbe chapitre 6, le verset 32. Vous ne voyez pas les sectaires. Vous voyez comment ils finissent, non? Telle est leur voie, telle est leur folie. Proverbe 6, 32. Mais celui qui commet un adultère avec une femme est dépourvu de sens. Celui qui veut se perdre agit de la sorte. Voilà, c'est ton choix. Et le choix détermine la finalité. Voilà, celui qui veut se perdre, c'est lui qui commet l'adultère. Sa destinée ne se manifestera pas. Parce que le péché, voyez, a décapité le plan de Dieu dans sa vie. Le péché a égorgé, voyez, le plan de Dieu dans sa vie. La Bible dit dans Apocalypse chapitre 20. Apocalypse chapitre 20. Le verset 13. Apocalypse chapitre 20. Nous commençons le verset 13. Apocalypse chapitre 20, le verset 13. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres, selon ses œuvres. Eye atiapu de amekuku si o le emela rena eye ekukule tiepe o de amekuku si o le omela rena eye o dropo nu amesiame de epe dowo nu o dropo nu de epe dowo nu. Le plan de Dieu implique une récompense pour qui se confie, voyez, à lui. Eye mau pe dodo edena emechonalo nunyo si okudentida de gona amesi choido ku dasine mawu. Pour entrer dans le plan de Dieu, il faut lui obéir. Bena gede mawu pe dodo mela ejebe na doto mawu. Il faut lui obéir. C'est très important. Il faut l'obéissance pour entrer dans le plan de Dieu. Ésaïe chapitre 40. Ésaïe chapitre 40. Vous cherchez, voyez, à écouter, voyez, les principes de Dieu avant d'entrer dans les bénédictions. Ça ne se passe pas comme ça. Non, dans le Seigneur, il n'y a pas de il n'y a pas de chemin court. Il faut passer par toutes les étapes. Ésaïe 40, le verset 24. Ésaïe chapitre 40, le verset 24. Ésaïe 40, le verset 24. La Bible dit, ils ne sont pas même plantés, pas même semés. Leur tronc n'a pas même de racines en terre. Il souffle sur eux et ils se dessèchent. Et un tourbillon les emporte comme le chaume. Ils ne sont même pas plantés. Comment voulez-vous entrer dans le plan de Dieu? Vous n'êtes pas encore planté dans le salut. Vous n'êtes pas encore planté dans le royaume. C'est ceux qui sont dans le royaume qui entrent dans son plan. Notre destinée est déjà connue au ciel. L'obéissance, voyez, l'amène à s'accomplir, à se manifester. Leur ton n'a pas même de racines en terre.
Vous n'avez pas de racines dans le Seigneur. La Bible dit enraciné, fondé en lui. Mais vous êtes pressé d'avoir les bénédictions que Dieu donne. Vous n'êtes pas enraciné dans l'amour. Vous ne pardonnez pas. Vous n'aimez pas. On ne vous a pas planté dans la sainteté. Vous vivez dans l'immoralité sexuelle. Vous vous masturbez. Vous regardez les films pornographiques. Vous regardez n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Vous voulez entrer dans quel plan de Dieu? Vous n'êtes pas encore planté dans le ciel. Un enfant de Dieu, la Bible dit qu'il est assis avec, voyez, Christ dans les lieux célestes. Tu n'es pas encore assis avec le Seigneur. Pour que, voyez, son plan pour toi sur la terre se manifeste. Vous êtes toujours planté dans le monde. On doit te déplanter. On doit te déplanter du péché. Te déplanter de la mondanité. Te déplanter de la propre volonté. Te déplanter de l'orgueil. Vous devez comprendre cela. Tant que vous n'êtes pas planté dans le royaume, voyez, n'attendez rien du Seigneur. Son plan établi dans votre vie ne se manifestera pas. Regarde dans Jérémie 29. Jérémie chapitre 29. Jérémie chapitre 29. Jérémie chapitre 29. Je disais que, voyez, notre destinée est déjà connue au ciel. L'obéissance, voyez, l'amène à s'accomplir, à se manifester. Jérémie 29, 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous. Dieu connaît déjà. Dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Donc c'est déjà connu le plan de Dieu. Voyez, la destinée. Voyez, ta destinée est déjà connue d'avance. Mais il te faut l'obéissance. Tu dois chercher l'obéissance. Tu dois chercher l'obéissance. Sinon, tu seras en train de tourner en rond dans la vie. Tu seras en train d'accuser les autres. Tu seras en train d'accuser Dieu. La Bible dit, Jérémie 18. Jérémie chapitre 18. Ouvre ta Bible dans Jérémie 18. Jérémie 18. Le verset 7. Il dit, soudain, je parle sur une nation, sur un royaume, d'arracher, d'abattre et de détruire. Et il dit, mais si cette nation sur laquelle j'ai parlé revient de sa méchanceté, je me répands du mal que j'avais pensé lui faire. Jérémie 18 encore, verset 10 maintenant. Il dit maintenant, mais il dit verset 9 s'il vous plaît. Et soudain je passe sur une nation, sur un royaume, de bâtir et de planter. Là c'est son plan. Il dit soudain, il passe sur une nation. Il peut parler sur une personne. C'est son plan qui va lui faire du bien.
Mais si cette nation fait ce qui est mal à mes yeux, c'est ce que je vous dis, la désobéissance fera que le plan de Dieu ne va pas se manifester. Regardez ce passage, hein? C'est très important. Jérémie 18:10. Mais si cette nation fait ce qui est mal à mes yeux, elle n'écoute pas ma voix. Il s'agit de l'obéissance. Hein? Elle n'écoute pas ma voix. Je me répands du bien que j'avais eu l'intention de lui faire. Je me répands de ce bien. Ce plan ne va pas s'accomplir. Cette destinée ne se manifestera pas. L'obéissance engendre la manifestation de ta destinée. Je me répands de bien que j'avais une intention de lui faire. Je me répands. Et nous sommes en train de nous amuser. Je vais te relire encore ce passage. Jérémie 18:19. Et soudain, je passe sur une nation, sur un royaume de bâtir et de planter. Mais si cette nation fait ce qui est mal à mes yeux, faut pas aller loin pour dire que est-ce que je suis une nation. Tu es une nation. La Bible dit vous êtes une nation sainte, un peuple acquis. Mais si cette nation fait ce qui est mal à mes yeux, ça veut dire que, voyez, elle n'a pas marché selon, voyez, la parole de Dieu. Elle n'écoute pas ma voix. Il y a une désobéissance là-bas. Je me répands du bien que j'avais eu l'intention de lui faire. Ouais, beaucoup de chrétiens vivent ceci, hein, et ils pensent que c'est Satan. Ils pensent que c'est Satan qui a bloqué les choses. Oh, Dieu s'est répandu du bien qu'il voulait leur faire. Les gens sont en train de décréter des jeûnes de 41 jours. Or, le problème n'est pas au niveau de Satan. Vous vous torturez. Vous souffrez. Vous vous rendez malade. Alors que juste Dieu vous a demandé de faire quelque chose, vous avez refusé. Et ce que vous voulez, ça ne vient pas. Et vous êtes là en train de vous torturer dans le jeûne. Et vous vous faites du mal comme ça. L'obéissance est la clé. Nous allons parler de certains personnages bibliques qui sont entrés dans leur destinée ou dans le plan de Dieu grâce à l'obéissance. Nous allons prendre le premier exemple. L'obéissance de Saül est la manifestation de sa destinée royale. L'obéissance de Saül est la manifestation de sa destinée royale. Je le répète, votre destinée est déjà connue au ciel. L'obéissance l'amène à s'accomplir. Je parle de ce que Dieu veut que vous soyez. Je ne parle pas de ce que vous-même vous avez fait pour être. Non. Dans 1 Samuel chapitre 9. 1 Samuel chapitre 9. 1 Samuel chapitre 9.
Samuel Pagbalekbanto et Tamasekelia. 1 Samuel chapitre 9, le verset 1. Samuel Pagbalekbanto Tamasekekbanto. 1 Samuel chapitre 9, le verset 1. Samuel Pagbalekbanto et Tamasekelia Pokbanto. Nous allons écouter la lecture en français. Il y avait un homme de Benjamin nommé Kis, fils d'Abiel, fils de Théora, fils de Bekora, fils d'Aphiash, fils d'un benjamite. C'était un homme fort et vaillant. Il avait un fils du nom de Saül, jeune et beau, plus beau qu'aucun des enfants d'Israël, et les dépassant tous de la tête. Les ânesses de Kis, père de Saül, s'égarèrent. Et Kis dit à Saül, son fils, prends avec toi l'un des serviteurs, lève-toi, va et cherche les ânesses. Le verset 3. Et pour ametolia le pépé mais et glafima et Saul fofo qui se peut te dit non bou et qui se blona via Saul ben pour amedeka le dome ne n'ava dit te dit non là. Le verset 4. Il passa par la montagne d'Ephraïm et traversa le pays de Shalisha sans les trouver. Ils passèrent par le pays de Shalim et elles n'y étaient pas. Ils parcoururent le pays de Benjamin et ils ne les trouvèrent pas. Oui, chaque fois qu'il allait dans une contrée pour chercher ses ânesses perdues, il ne les trouvait pas. Et c'est si il était prêt à dire te dit non boubou mala on me prend te dit non. Parce que ce n'était pas pour les ânesses que ce monsieur était sorti. Et mais te dit non entier à boubou entier nous tu m'as de goro. Il n'était pas sorti pour les ânesses. Quand son père lui a dit d'aller chercher les ânesses là, voyez, il a obéi à son père. L'obéissance va conduire ce jeune homme vers sa destinée royale. Ce n'était pas pour les ânesses. Ce n'était pas pour les ânesses. Hey, mais que toi, Boneba, ne va dire te noir là, et d'où toi, et au dos le te noir dit, mais, voilà que, et tous au dos toi là, et il plaît dogoye, alors que le guédé peu. Quand vous lisez le verset 1 jusqu'au verset 20, vous allez découvrir qu'un chercheur d'ânesses va devenir roi. Un chercheur d'ânesses, il va devenir roi. Est-ce que c'était pour les ânesses qu'il était sorti? Non. Dieu a utilisé son père. Vous dites, lève-toi. Va! Les ânesses sont perdues, va les chercher. L'obéissant de Saül va l'amener jusqu'à Samuel, le prophète. C'est dans la recherche des ânesses qu'il va rencontrer Samuel. Dieu avait prévu que ce jeune homme, en obéissant à son père, en allant à la recherche des ânesses, il ira trouver mon serviteur à qui j'ai dit que ce jeune homme sera roi. Et il sera un roi. L'obéissant l'a amené à entrer dans la manifestation de sa destinée. Le verset 7. Saül dit à son serviteur, mais si nous y allons, que porterons-nous à l'homme de Dieu? Car il n'y a plus de provisions dans nos sacs et nous n'avons aucun présent à offrir à l'homme de Dieu. Qu'est-ce que nous avons? Le serviteur reprit la parole et dit à Saül, voici, j'ai sur moi le quart d'un siècle d'argent. Je le donnerai à l'homme de Dieu et il nous indiquera notre chemin. Autrefois, en Israël, quand on allait consulter Dieu, on disait, venez et allons au voyant. Car celui qu'on appelait aujourd'hui le prophète s'appelait autrefois le voyant. C'est comme ça que, voyez, ce jeune homme va se rendre chez, Samuel. Et c'est là-bas que ce que Dieu veut faire dans sa vie, voyez, lui sera annoncé. Le verset 20. Ne t'inquiète pas des ânesses que tu as perdues. Il y a 3 jours, car elles sont retrouvées. Les ânesses étaient déjà retrouvées, mais lui continue à se promener, à les rechercher. Et pour qui est réservé tout ce qu'il y a de précieux en Israël, n'est-ce pas pour toi et pour toute la maison de ton père? Voilà. La royauté lui est réservée. Qu'est-ce qui lui a conduit là-bas? Qu'est-ce qui lui a conduit là-bas? En allant chercher les ânesses, en obéissance à l'ordre de son père, Saül va devenir roi.
eye a tedi no didi ke me ko yine tedi no adi bela le top gbesi o dasinu la eyo do to kola Saul a trova zunuka fia. Il va devenir roi. A trozu fia. Regardez l'ordre de son père. Mi po top se de 1 Samuel 9:3. Samuel pas ba le grand tamase ke comme tolia. Les ânesses de Kis, père de Saül, s'égarèrent. Et Kis dit à Saül son fils: prends avec toi l'un des serviteurs, lève-toi, c'est un ordre, un commandement, va et cherche les ânesses. C'est l'obéissance à cet ordre venant de son père qui l'a fait entrer dans sa destinée. Beaucoup de croyants sont désobéissants. Quand leur père, même biologique, leur parle, ils ne veulent rien comprendre. Surtout quand leur père spirituel, leur pasteur leur parle, ils ne veulent rien comprendre. Vous n'entrerez jamais dans votre destinée. Et ça, il faut qu'il se peut dire non bon, et qui se glona via Saul bena, blo amedeka de dolao domede asi, et cho naï adadi te di no, cho naï adadi te di no, que bon là, egbeda senye bene cho. Ne titre et Saul cho le top titre et top nyawo blonu et o vai dogo et Saul et o trozo fiale e gere pe chon mema et Christ to gede ola ozu to madola o moduna to po gede e moduna to o to dio lenti la magon la o moduna to e vie to la wa to gbogbo mo to si kele nu fion o le nyo wa to gbogbo to la o moduna to po gbe no blonya no ke bo o median mo wona won to si dio e na bena o potron na gbeme. Je pense que la prière va tout régler. Et au bena que leur argent va tout régler. Je me séduis les pasteurs par l'argent. L'obéissance. L'obéissance. En vérité, ce n'était pas pour les années qu'il était sorti. Dieu l'a fait un test d'obéissance au travers de son père. Et il a réussi. Et il est entré dans sa destinée. Saül a réussi ce test. Et sa destinée royale s'est manifestée. Donc, à cause de son obéissance, sa bénédiction va s'étendre à toute la maison de son père. C'est pourquoi, voyez, Samuel lui disait au verset 20, et pour qui est réservé, la partie B, tout ce qu'il y a de précieux en Israël, n'est-ce pas pour toi et pour toute la maison de ton père? Notre désobéissance empêche nos familles d'être bénies. L'obéissance de Saül va amener la bénédiction sur toute la maison de son père. Dans la vie, soyez attentifs à Dieu, à son esprit. Soyez humble. Le Seigneur a dit à l'église: allez faire de toutes les nations des disciples. Il nous envoie aller chercher des brebis. Il nous envoie chercher des brebis comme Saül. En allant, tu sais ce qui va se passer dans ta vie. En allant chercher les brebis perdues, les âmes perdues, tu sais ce que tu vas faire dans ta vie. Saül n'était pas parti chercher l'argent. Saül ne cherchait pas la royauté. Saül ne cherchait pas de véhicules. Saül ne cherchait pas de grande maison. Saül n'était pas parti à la recherche de l'honneur, de la popularité. Saül n'était pas parti, voyez, à la recherche de la grandeur. Il a obéi simplement. Va chercher les brebis perdues. Et Dieu l'a fait roi. Et Dieu l'a béni. C'est comme ça qu'il dit à l'église: allez faire de toutes les nations des disciples. Et nous allons pour chercher de l'argent. Nous allons pour chercher la popularité. Nous allons pour chercher la grandeur. Nous allons cesser de prêcher le salut des âmes. Nous allons engager le message de la sainteté.
Et nous sommes là en train de vociférer. Voyez, quand le diable chie sur nous, nous disons que nous avons l'onction. Nous aimons, c'est un grand pasteur. Hein? Parce qu'il a de gros véhicules. Parce qu'il a une grande église. Parce qu'il porte de grandes vestes. Alors que les âmes qui sont dans l'église sont des cochons. Parce qu'on ne les a pas prêché le salut. On leur a enseigné à haïr le péché, à aimer la justice. Et pourquoi aujourd'hui veulent entrer dans le ministère à cause du gain? Non. Saül ne cherchait pas un gain, il cherchait les brebis perdues. Et il est entré dans le plan de Dieu. Si l'église peut retourner, voyez, à la recherche des brebis perdues, Dieu fera de grands choses pour l'église. On s'en fout des brebis perdues. C'est ce qu'on a de l'argent. On veut suivre ce qui va prendre des ailes. Deuxième exemple. L'obéissance de David est la manifestation de sa destinée royale. L'obéissance conduit toujours quelqu'un, voyez, dans la bénédiction. Dans 1 Samuel chapitre 17. 1 Samuel chapitre 17. Le verset 17 à 22. 1 Samuel 17 à 22. Il est écrit dans ce passage ce qui suit. Isaïe dit à David son fils: prends encore un ordre. Prends pour tes frères cette effa de grains rôtis et ces 10 pains et cours au camp vers tes frères. Porte aussi ces 10 fromages au chef de leur milliers. Tu verras si tes frères se portent bien et tu m'en donneras des nouvelles sûres. C'était un ordre. Chobli totoe fa de ka si akple abolo bobo ewo siawo fuju yina novi o le asada la me chonoti blabla la ewo si o yi siawo yina ame akpe amega eye bien novi o be o lisesiema ha eye kho Jesse cho gbove nam ne gbone trova na agrenai essaye ma toi donner eyo osorisia. Regardez le verset 20. David se leva de bon matin, il laissa les brebis à un gardien, prit sa charge et partit. Obéissance. Et David fondi kanya cho alia ode asina aleklola eye odo agba reyi. Comme Isaïe le lui avait ordonné l'obéissance. Ordonné. Abele si Isaïe décéné. Si David n'avait pas obéi à Isaïe son père, sa destinée royale n'allait pas se manifester quand bien même il avait reçu l'onction. Ne David me doto et toi Isaïe ola et peut fiadou peut chomenya me le degere go to gobe e kwa misisi de fiadou nti gon ha. C'est en allant sur ce champ de combat où étaient ses frères pour leur apporter la nourriture que sa destinée va se manifester. En fait, ce n'était pas pour la nourriture que son père l'envoyait. Dieu a utilisé son père pour l'envoyer vers sa destinée. Et il me que waide asada me le wato Israël viogbo le fofo la fima rena nu chocho inola la fima ye penuka ye pe chomela dedego. Vonu atonya tepela menye bendu si wato ine wato nu ine fofo o yenti o dedolo voka ke ma. Est-ce que vous écoutez vos pères? L'obéissance. Vous savez, beaucoup ont reçu l'onction, mais le plan de Dieu ne se manifestera jamais dans leur vie. Ils vont demeurer avec les rababababa jusqu'à mourir parce qu'ils n'obéissent pas. L'onction n'amènera pas la manifestation, voyez, de ta destinée, mais l'obéissance. C'est l'obéissance.
David avait reçu l'onction. David de roi Mississi. 1 Samuel 15. Le verset 13. 1 Samuel 15, 13. Samuel se rendit auprès de Saül. Et Saül, j'ai dit quoi? 1 Samuel 15, oui, c'est ça. Nous allons lire le verset 13 à 14. Que le Seigneur ait pitié de nous. Et que le Seigneur nous accorde la grâce d'être obéissants. C'est très important. Parce que l'obéissance est une puissance. Je le dirai et je le répéterai. La désobéissance vous retire l'onction. En voulant lire 1 Samuel 15, 13, 14, c'est pour vous dire que Saül, voyez, va faillir après. Il va faillir. Ce qui t'a porté à ta destinée, c'est la même chose qui va t'y maintenir. Voilà. C'était l'obéissance qui a amené Saül à la royauté. L'obéissance devait lui maintenir là-bas, mais il va désobéir et il va perdre la royauté. Alléluia. David lui sera maintenu roi parce que, voyez, il va continuer à être obéissant à Dieu. Que le Seigneur nous accorde la grâce pour que nous puissions comprendre ces choses. Samuel se rendit auprès de Saül et Saül lui dit: sois béni de l'Éternel. J'ai observé la parole de l'Éternel. Samuel dit: qu'est-ce que donc ce bêlement de brebis qui parvient à mes oreilles et ce mugissement de bœuf que j'entends? Il n'avait pas vraiment obéi. Donc Dieu, pour t'amener, voyez, à entrer dans son plan, te fera le test de l'obéissance. C'est comme ça. C'est comme ça ça se passe. Donc, quand David va aller sur le camp, vous allez voir, il va terrasser Goliath. C'était fini. C'est là-bas que tu as déclenché. Et finalement, il va devenir roi. C'est parce qu'il a tué Goliath que tu t'as déclenché. S'il n'avait pas obéi à son père pour se rendre là-bas. L'obéissance est la manifestation de la destinée. Que Dieu t'accorde l'esprit d'obéissance. Amen. Troisième exemple, l'obéissance d'Élisée est la manifestation de sa destinée prophétique. L'obéissance d'Élisée est la manifestation de sa destinée prophétique. 2 Rois 2. 2 Rois chapitre 2. 2 Rois chapitre 2, le verset 9. Le verset 9 à 10. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée: demande ce que tu veux que je fasse pour toi avant que je sois enlevé d'avec toi. Élisée répondit: qui est sur moi, je te prie une double portion de ton esprit. Élie dit: tu demandes une chose difficile, mais si tu vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera aussi, sinon cela ne t'arrivera pas. Si tu vois. Donc, il devait être obéissant et voir jusqu'à voir la manière dont ce gars sera enlevé. La Bible dit au verset 11 qu'il continuait à marcher. Si Élisée avait envie de faire pipi, comme Élie marchait, lui, il devait le suivre. S'il avait envie de déféquer, voyez, Élie marchait,
il devait le suivre. Oui, si quelqu'un le saluait sur la route et c'est un parent, oui, s'il voulait que la double portion d'onction vienne, il ne devait pas s'arrêter. Il devait continuer à marcher. Si Élie lui-même entrait quelque part pour déféquer, il devait entrer et regarder son maître en train de faire poum poum poum, en train de déféquer. Sinon, cela n'arrivera pas. Et pour le cas global, au Galazola dit, et il me colle la zola dit, la gagne, au Galazola dit, la fille, n'est pas Élie à globana, ah, ma va d'assi gomokola, Élie Sadoula, ça c'est benala, jay, ma va, ah, non, toi, pour avoir d'assi gomé, n'est pas Élie à globana, ah, ma, nous go de ma va, ah, agba, pour le doque que apporte Elia, ou non, nous go de Élie, ça, non, Élie, antique, clic, la fille, soit Ikola, elle a non, clic. Parce qu'il devait le voir être enlevé. Elle a bena, elle doit la couer, rafia couer, John. C'est encore un père, ça. Et toi, et gagné, vous voyez, tous les exemples qu'on donne là, le test vient de qui? Des pères. Le test de l'obéissance vient des pères. Mais pour nous, c'est au catalogue. Pendant c'est au catalogue là. Dodokwa, Torodopo, Dodokwa, Todiko, Chona, Godoyedi, Kochomole. Mais aujourd'hui, regardez comment les gens insultent les pères. Mais pour les sikhs, Amo Junatora. Cette génération va devenir quoi? Didi Messianou Kavazo. Comme il continue à marcher en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu les séparaient l'un de l'autre, et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Élisée regardait et criait, mon père, char d'Israël, sa cavalerie. Et il ne le vit plus. Saisissant alors son vêtement, il les déchira en 2 morceaux. Et si me au gala nous pouvons le yemla, boda, jotasia dam ple de so vakla wo ple la dome. Et Elia, to aromu me dipo. Que si Elisa poe la, dolibe, fofonye, Israël peut tassia dam ple so dolao. Mon père. Fofonye. Il a reconnu que c'était son père. Et il y a tout de Sibé, il est toyonné, il faut fouiller. Il a réussi au test. De deux points si au plateau là, elle dit les mains. Même si Élisée était fatigué de marcher, il devait continuer à marcher s'il voulait l'onction. Ça, c'est l'obéissance. Nenye benuti connaît Elisa, la zone me gohan. Adoula yedi la zone la godo, Rafi, Amisisi. C'était le test de la marche dans l'obéissance. Et zonzon le touroudou me peut de poyonné. Voilà. C'est pourquoi il marchait en disant, si tu me vois partir. C'était le test de la marche dans l'obéissance. Et yata ou la zone les zones ne le pont rafio plomdola et si vous marchez dans l'obéissance avec Dieu, vous entrerez dans le plan de Dieu. Élisée ayant réussi ce test que Dieu lui a fait au travers d'Élie, son père spirituel, voyez, alors sa destinée prophétique s'est manifestée par la réception d'un manteau d'Élie. Et Elisa, Edoto, et toi, signé Elia, les popommes. Et Nabana, et Chomesike, ou Maudonebo, Vani, Naglodidala, et Vame, les Pagdeme. Le verset 13. Et il releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Lui-même a déchiré, voyez, ses vêtements. Lui-même avait déchiré ses propres vêtements. Et il releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Puis il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Il devait accéder à un autre degré de prophète. Donc il a déchiré ses vêtements. Il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber et il en frappa les eaux et dit, où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Lui aussi il frappa les eaux qui se partagèrent ça et là. Élisée passa. Tete ocho Eli ape awuvlaya si gele emula fotila dire globena afika Yehowa Eli ape maula le eya ha fotila di eye o made akpave Elia di godo. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho vis-à-vis l'ayant vu dire, l'esprit d'Élie repose sur Élisée. Il a fait quoi pour arriver là-bas? L'esprit d'Élie repose sur Élisée et il allait à sa rencontre et se prosternait contre terre devant lui. Et si Nyaglori la peut nous sauver si ou le Yericho poe le adjogela ou globe Eli a peu bobole Elisa dit
Afrika yo to ka fili ya be gbogbo vado Elisa dio. Eye o yi da pe ke detagune. L'obéissance. Tododo ina. La marche dans l'obéissance. Zonzon le tododo me. Si vous avez été vraiment attentif à tout ce que nous venons de dire, vous constaterez que Dieu aime beaucoup éprouver ses enfants par les pères. Par les pères. Les gens s'énervent contre les parents. Biologique ou spirituel. Mais la Bible nous dit dans Ephésiens 6. Ephésiens chapitre 6, 1, 3. Ephésiens chapitre 6, verset 1 à 3. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Être heureux, c'est entrer dans le plan de Dieu. Mi deviola, mi doto mi adi la o le apetola me ela bena esi ale etepe bufofo okple dao esi enye sedede gban to si me ngbedodo la le bena wanyuna o eye nano agbejiji le anyigbadi wanyuna o la mo pe dodo yi onyoku de wagbinchi. 2 Corinthiens 2. 2 Corinthiens chapitre 2. Le verset 9. Voyez, le test viendra avant la bénédiction. Écoutez-moi, le test de l'obéissance viendra avant la bénédiction. Car je vous ai écrit aussi dans le but de connaître, en vous mettant à l'épreuve, si vous êtes obéissant en toutes choses. 2 Corinthiens 2, 9. Car je vous ai écrit aussi dans le but de connaître, en vous mettant à l'épreuve, en vous testant, pour voir s'ils sont obéissants en toutes choses. Et c'est un père ici qui parle, Paul. Dieu utilise les pères pour tester les enfants. Comment est-ce qu'un père peut être rassuré quand un de ses enfants va bien gérer son héritage? Il doit le tester. Il doit le tester par l'obéissance. Le plan que Dieu veut accomplir dans ta vie, ce n'est pas ton plan, c'est son plan. Donc il doit voir si tu peux bien gérer son plan, ce qu'il te donne, ce qu'il fait de toi. Il doit te tester d'abord. Ce qu'il te donne, est-ce que tu peux bien gérer ça? Ce qu'il fait de toi, est-ce que tu peux bien, manifester ça? Il doit te tester d'abord. C'est un héritage. On ne donne pas l'héritage, voyez, quelque chose de grand à un enfant bâtard. Eye, o me chona dome nyinu gande, chona vigbegle o visinye vigbegle o. Le Seigneur nous aide à comprendre ces choses. La Bible dit dans Hébreux 12, Hébreux chapitre 12. Hébreux chapitre 12. Hébreux 12. Le verset 9. Hébreux 12, le verset 9. La Bible dit, d'ailleurs, puisque nos pères selon la chair nous ont châtiés et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas à bien plus forte raison nous soumettre, ça c'est l'obéissance, au Père des esprits. Au Père des esprits, pour avoir la vie. Gakpede esiantila miantila pe fofo si o wo mia si o no mia sila remi eye miesi oda ne mia doto gbogbo wo pe fofo la bom gedewu eye
Il faut obéir au Père des esprits. On parle de Dieu le Père. Donc le Seigneur, c'est le Père qui teste. Vous devez savoir ça. La Bible dit, dans Proverbe chapitre 37, voyez ce que nous sommes en train de dire, c'est tellement important. Aujourd'hui, nous sommes dans une génération où il n'y a plus de considération au Père. C'est une génération maudite. Même à l'église, les gens s'en foutent de leur Père spirituel. Il est défi, il est méprise. Il est critique. Regardez dans Somme 30. Somme chapitre 30. Somme. Je prie que le Seigneur nous aide. Proverbe, c'est Proverbe, s'il vous plaît. Proverbe chapitre 30. Proverbe 30. Regardez, un passage terrible. L'œil qui se moque d'un père. L'œil qui se moque d'un père et qui dédaigne l'obéissance envers une mère. Les corbeaux du torrent le perceront. Et les petits de l'aigle le mangeront. Et tu dois aller faire la paix avec ton père. L'œil qui se moque d'un père et qui dédaigne l'obéissance envers une mère. Les corbeaux du torrent le perceront. On parle ici des démons. Et les petits de l'aigle le mangeront. On parle ici des esprits. Parce que la Bible dit quelque part que l'ennemi fonce sur la maison de Dieu comme une aigle. C'est-à-dire que c'est Satan qu'on appelle ennemi. Donc c'est les petits de Satan, c'est les esprits, les démons vont te manger. Les gens ont des problèmes démoniaques. Les gens sont poursuivis dans leurs rêves. Des blocages par-ci, par-là. Tu n'obéis pas à la parole de Dieu. Tu n'obéis pas à Dieu lui-même. Tu n'obéis pas à tes pères. Bible que bon foutoir pour de apota ba ma jabe ho ene que bon foutoir enye ho nous ka be viola enye gbogbo von enema yo lema bena amesi me do atoma wo me do atoma la ne me foutoir la pour de ji. Mes amis, nous devons faire attention. Les gens ont des problèmes quand on dit, pasteur, il y a des problèmes. Nous, on est là seulement, prière. Bara. D'ailleurs, le pasteur te dit qu'au bara. Au bara. Namga. Au magbo hoga. Au bara. Ça veut dire que je prends l'argent, je sais que tu es mauvais. Mais moi, ce qui m'intéresse, je veux seulement l'argent. Au bara. Magbo hoga. Bara. Au bara. Yakama. Nenema amegero la gbedura ko jimule pastor libu anogbe adonda ko anogbe adona no nyagblon be alesi ke pastor blon o bara be agbe koga agbe ko be gako ke bu wane bara alors agbe yakama. Est-ce que tu n'obéis pas? Elle avait me do atota. Ce que tu viens de raconter là, il sait que tu n'es pas sérieux, tu n'es pas né de nouveau. Mais comme lui aussi, il a vendu son âme à l'argent là. Oh bara. Ega koma ho. Yakame. Ega subo. Meke ne va glo nya okata na nya bena menya mvu vidro to nya mesike me potro dimo na tepe meke ye pastor ha jrai po lubone ganon tala wa doa de ya bele sike pastor plene. C'est dommage. C'est dommage. L'obéissance vous fait entrer dans le plan de Dieu. Il y a des gens qui vont continuer à souffrir. Vous voyez, tant qu'ils ne vont pas aller faire la paix avec leur père. Cela dépendait de vous, soyez en paix avec tous les hommes, à moins que l'autre personne refuse.
Beaucoup sont rebellés contre leur père spirituel pour aller créer des ministères. Ça donne quoi? C'est qui crée du désordre dans le corps de Christ. Je pourrais donner quelques autres exemples. Vous avez l'obéissance de Rebecca et la manifestation de sa destinée maritale. Vous voulez vous marier, vous êtes désobéissant à Dieu, à sa parole. Vous ne voulez pas suivre le processus, voyez, biblique qui conduit au mariage. Le mariage, voyez, est un plan de Dieu. Si vous le ratez, votre destinée ne se manifestera pas. Dans Deutéronome, dans Genèse 24, Genèse chapitre 24, le verset 44. Genèse 24. Coucher ensemble avant de célébrer le mariage, c'est décapiter le plan de Dieu dans votre vie. Genèse 24, 44. Bois toi-même et je puiserai aussi pour tes chameaux. Que cette jeune fille soit la femme que l'Éternel a destinée au fils de mon Seigneur. C'est Élisée qui se disait ça. Il dit que quand la fille qui va rencontrer, et à qui lui va demander de l'eau, et qu'elle va répondre comme nous venons de le lire au verset 44. C'est elle que le Seigneur a destinée pour son Seigneur. Il dit, avant que je suis fini de parler à mon cœur, voici Rebecca est sortie. Est sortie, s'accroche sur le pôle. Elle descendit à la source et a puisé. Je lui ai dit, donne-moi à boire, je te prie. Donne-moi à boire. La fille là va obéir. Rebecca les aide tave eye oyide vudola me daku vadakuti eye meglone bena me dekuku natimano enmake odrozeladi glona bena noé. Elle a obéi. Parce que c'était une personne âgée qui lui parlait. Elle a bena ametiti fonu ponetala. Elle s'est empressée d'abaisser sa cloche de dessus son épaule et elle a dit bois et je donnerai aussi à boire à tes chameaux. J'ai bu et elle a aussi donné à boire à mes chameaux. Vous savez, respecter les personnes âgées engendre la bénédiction. Aujourd'hui, si c'est une jeune fille, papa va dire tu vois le vieux là, donc l'eau là ne sera pas suffisante pour moi. Va chercher. Maman va pousser un jour. Lévitique 19, 32. Tu te lèveras devant les cheveux blancs et tu honoreras la personne du vieillard. Tu craindras ton Dieu, je suis l'Éternel. Rebecca a obéi à ce passage. C'est pourquoi elle est entrée dans sa destinée maritale. Elle a obéi à ce passage que je suis en train de te lire. Je le relis. Tu te lèveras devant les cheveux blancs et tu honoreras la personne du vieillard. Tu craindras ton Dieu, je suis l'Éternel. Eye navon maoula nyenye Yehowa tebe aldoula debubu amega de dinti amega tari doula debubu enti. C'est dire Rebecca a obéi à ce passage. Et Rebecca doto pokusia la fisia ore pokusia dit. C'est pourquoi elle s'est empressée de donner à boire à ce monsieur. Et ya ha entayo o wakabakaba nati. Elle ne l'a pas méprisé. Parce que c'était une personne âgée. Elle a bena metiti onyeta. C'était une personne âgée. Ametiti onyeta. Proverbe 17.
Le verset 6. Les enfants des enfants sont la couronne des vieillards, et les pères sont la gloire de leurs enfants. Les enfants des enfants sont la couronne des vieillards. Et les pères sont la gloire de leurs enfants. Dieu va utiliser ton père pour t'amener dans ta gloire. C'est pourquoi lui-même nous a ordonné d'obéir à nos parents. Il nous a dit d'obéir à nos conducteurs spirituels. Nous pouvons parler de l'obéissance d'Abraham et la manifestation de sa grandeur. Regarde dans Genèse chapitre 12. L'obéissance conduit toujours à la bénédiction. Regardez, Genèse 12. Le verset 1 à 4. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en, c'est un ordre, de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Regardez, il va obéir et son nom sera rendu grand. Il sera une source de bénédiction. C'est l'obéissance qui l'a conduit là-bas. Est-ce qu'on a parlé de prière? Abraham bena voulait wo anibadi ple fofo gbo ple fofo peme ese onye Yehowa den Abraham na yi anigba si mafia oladi ma wo du ko gan mayira o egbo nuka mana o nko anyo nuka o medoto ma o do to ma o khafi gagner malate ma va mener ya. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit. C'est ça l'obéissance. Maïra monsieur ira o que ma profi a monsieur doivent là ma profi adeo le wome wa ira nigbaji du kokatan le Abraham jo le ma opesela nous. Quand vous lisez Genèse 22, regardez le verset 1. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Dieu, c'est un père. C'est le père qui teste. Dieu mit Abraham à l'épreuve. C'était une épreuve de l'obéissance. Et lui dit Abraham. Et il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Va-t'en au pays de Moria. Et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham se leva de bon matin, c'est là son âne, et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Et, voyez, il est parti. Non, pas dit en effet. Quand Dieu lui a donné l'ordre, il est parti. Il a obéi. Il a obéi. C'est ça qui a fait que ce gars-là, voyez, est devenu grand. Regardez le verset 11 de Genèse 22. Alors, l'ange de l'Éternel appela des cieux et dit, Abraham, Abraham. Et il répondit, me voici. Là, il dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Non, pas en effet. Le Seigneur ne voulait pas qu'il tue l'enfant. C'était une obéissance. Il le testait pour pouvoir le bénir, pour pouvoir déclarer des choses sur sa vie. Et après toi, me dit bena Abraham ou via o. Et là, dodopo nyema wona Abraham bena yatema a kobe adoto emane anabe ya irana dede gole pa gbeme alo ngede pe. Le test de l'obéissance viendra avant la bénédiction, je vous le dis. Le verset 16. Verset 15. L'un de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela, que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Est-ce qu'on dit parce que tu as prié? Tu peux lire ça? 15. Abraham zi evelia todi po globena metado kwinye elabena esine wonusia mete otenuvi de kalam ola eyata mayira ogede nto viwo asogbo fun abedi po le tivio ple futake ene wo didimevio acho ope futo ope jo ani dome to dimevio me waira anigbaji juko katan le elabena to nyegbe elabena oka to nyegbe
Elle a bena. Elle a bena edo to nye gbe. Elle a bena do gbera. Elle a bena tindo. Do bien elle bena ah. Elle do to nye gbe. C'est le problème de l'église. Et nye ha me pe ku gbe. On ne vous enseigne pas à pratiquer la parole de Dieu. Venez, il y a prière ici. Venez, il y a prière ici. Venez, vous allez avoir ceci. Où est l'obéissance à la parole de Dieu? Les fornicateurs vont prier. Les adultères vont prier. Des colériques vont prier. Vous voyez, des gens qui ne veulent pas pardonner vont prier. Des menteurs vont prier. Des adultères vont prier. Des pornographes. Vous voyez, des gens qui pratiquent la pornographie vont prier. Aye, o le mia fiam le sike mia onde ma o podo dojo alo mia do to ma o vogaka do ko yona mi na gbedoda mi va gbedoda le tepe si ato si aji la fisi ake nu ya le jojoge e wa no mi one gbedoda vogaka ne maye e to ma do la dogbera arasi la dogbera matro la dogbera e kele la dogbera e jiro la dogbera eye amama no mo tata to popo ba amo a dogbera eye amesi o na gbododo pe no mo tata ogohan o han le me o le gbe adogera. La Bible dit dans Hébreux 11, le verset 8, c'est pas la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et parti pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qui partit sans savoir où il allait. En obéissant en allant, Dieu va le faire rentrer dans sa destinée. Parce qu'il ne savait pas là où il allait. L'obéissance t'amène vers ta destinée. Tu peux aujourd'hui ne pas savoir ce qui va se passer en obéissant à Dieu, mais sache que parce que tu lui obéis, tu vas entrer dans son plan. Les Roseme Abraham to esime o yeb o adogo o adogo ayide afisi o va ho wa nye epe domeninu la eye o dogo gakpede gake menya afisi me wo le o ke bon le todo me la to be ano todo mo me ponya nusike na va rado vogake le tosi donne le mau godala godo na gede wodo do me godo do si ma do ko on ti la gede me godo. Nous pourrons parler aussi de l'obéissance de Pierre et la manifestation de sa destinée. Voyez, de pêcheur d'hommes. Mi atema pour beaucoup de Petro betro don ti et tosi odo si ke gede ye pe chome me si kenye lu de la mais la destinée de Pierre s'est manifestée grâce à son obéissance à Jésus. Et Petro peut tomber dedego to sur do Yesu Christ. Il était destiné à être, voyez, un serviteur de Dieu, un pêcheur d'hommes. Mais le Seigneur a voulu le tester d'abord. Dieu savait ce que Pierre devait être. Bien devenir. Mais avant qu'il n'entre en plein dans le plan de Dieu, le Seigneur a voulu le tester par l'obéissance. Luc 5, le verset 10. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. C'était le plan de Dieu. C'était ce que Dieu voulait qu'il soit. Mais le test devait venir avant ça. Et le test est venu. Regardez le verset, voyez 4. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. C'est un ordre. Il devait obéir à ça. C'est ça qui allait déterminer s'il allait devenir pêcheur d'homme ou pas. S'il avait refusé d'avancer en pleine mer, c'était fini. S'il avait refusé de jeter le filet, c'était fini. Le plan de Dieu ne va pas se manifester. Le diable le combattait. Le diable a voulu l'empêcher d'entrer dans ce plan au verset 5. Simon lui répondit, maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Voilà, quand Dieu te teste par l'obéissance, le diable vient pour t'amener à raisonner, à faire des discours pas possibles. Simon dit tu fais ceci. Le diable te parle. Non, ne fais pas ça. Donne ceci à l'église. Le diable te parle. Ne fais pas ça. Va prier. Le diable te parle. Va visiter un ami plutôt. Va plutôt regarder feuilleton.
pour t'empêcher d'entrer dans le plan de Dieu. Mais Pierre s'est ressaisi vite. Il dit, mais sur ta parole, sur ta parole, je jetterai le filet. Décidez-vous de faire comme il le dit. Décidez-vous de faire comme le Seigneur vous le demande. Et c'est comme ça le Seigneur va déclarer. Et désormais, toi tu deviens un pécheur d'homme. Alléluia. Le peuple de l'obéissance viendra toujours avant, voyez, la bénédiction. Le peuple d'obéissance précédera, voyez, toujours les bénédictions de Dieu. Vous devez le savoir. Vous devez le savoir. 1 Timothée 3. 1 Timothée chapitre 3, le verset 10. 1 Timothée chapitre 3, le verset 10. Dieu a des exigences. Dieu a des principes. C'est un Dieu de si, que personne ne vous trompe. Personne ne vous trompe. On ne vous trompe pas que message de la grâce. Non, tu peux vivre comme tu veux, mais la grâce de Dieu va amener tout. Tu es en train de te leurrer, tu ne connais pas les Écritures. La grâce de Dieu ne fait pas la promotion de la désobéissance. La grâce de Dieu ne fait pas la promotion du péché. Un ancien plutôt a renoncé à l'impiété et au convoitise mondain. 1 Timothée chapitre 3 le verset 10. 1 Timothée chapitre 3 le verset 10. Dans ce passage, le Seigneur, voyez, par ses serviteurs, est en train de dire simplement, si quelqu'un veut faire le ministère de Dieu, il doit savoir qu'il doit passer par le test. Oui, les diacres doivent savoir qu'on doit les tester avant de leur donner cette fonction. Il y a beaucoup qui sont devenus ministres de Dieu, mais ils ne sont jamais passés par un test. Ils sont devenus, je n'ai pas dit Mao, ils sont devenus. Dieu ne les a pas testés. Beaucoup ont échoué au test, mais ils sont pasteurs. Parce qu'ils pensent que le test, c'est l'école théologique et biblique. Qu'on les éprouve d'abord et qu'ils exercent ensuite leur ministère s'ils sont sans reproche. Ce qu'on cherche, c'est sans reproche. Ce n'est pas que j'ai bien travaillé à l'école. Ce n'est pas ça. J'ai mon diplôme théologique, j'ai mon diplôme biblique. Ce n'est pas de ça. On dit reproche. Ta vie là, sans reproche. S'ils sont sans reproche, s'ils n'ont pas l'amour de l'argent, s'ils ne sont pas des escrocs, s'ils n'ont pas forniqué avec les fidèles, s'ils ne sont pas cupides, s'ils ne vont pas enseigner les fausses doctrines, qui exerce le ministère. Regardez, toujours Dieu teste. Et c'est comme ça que le ministère va marcher. Que Dieu ait pitié de nos âmes perdues. On entre dans sa destinée par obéissance. On n'y reste pas obéissance. Romains 10. Romains 10, 21 plutôt. Romains 10, 21. Mais au sujet d'Israël, il dit, j'ai tendu mes mains tout le jour vers un peuple rebelle et contredisant. C'est ce que le peuple de Dieu est devenu aujourd'hui. Rebelle et contredisant. Pas d'obéissance prompte. Rebelle et contredisant. On doit contredire. Et que les Israéliens,
L'église d'aujourd'hui a perdu la notion d'obéissance. C'est pourquoi elle ne voit pas la manifestation de sa destinée glorieuse sur la terre, celle d'être la lumière des nations, le sel de la terre. C'est dommage. L'obéissance à Dieu et à sa parole seule nous permettra, d'entrer au ciel. Non seulement elle va engendrer des bénédictions dans notre vie, c'est elle aussi qui va nous amener au ciel. Hébreux 5:9. Hébreux chapitre 5, le verset 9. Hébreux 5:9. Et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Jésus est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Non, que si tu ne lui obéis pas, il n'est pas l'auteur de ton salut. 2 Pierre 1, 10, 11. 2 Pierre 1, 10, 11. 2 Pierre chapitre 1. Je prie que le Seigneur nous aide. C'est pourquoi, frère, impliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. C'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. Si vous voulez que l'entrée, dans le royaume vous soit pleinement accordée, vous devez passer par l'obéissance. C'est très important. L'obéissance. 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 Ce n'est pas prière, parce que, voyez, dans la prière, il y a l'obéissance. Parce que si tu n'obéis pas, tu ne peux pas prier. C'est très important. La Bible dit dans Psaume 103, bénissez, voyez, 103, le verset 20. Psaume 103, le verset 20. Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres en obéissant à la voix de sa parole. Nous voyons ici que les anges exécutent les ordres de Dieu et obéissent à la voix de sa parole. Les anges obéissent. Pourquoi ils n'ont pas obéi? La Bible dit même que les démons aussi obéissent à Dieu. Quand il leur donne des ordres, il leur donne des commandements. Vous pouvez lire dans Marc 1:27. Marc 4:41. Les Écritures disent que les démons obéissent à Dieu quand il les commande. Les vents, la mer obéissent à Christ quand il les commande. Pourquoi l'église du Seigneur peine à obéir à son maître? Ça veut dire que nous sommes plus que des démons. Ça veut dire que les soi-disant chrétiens sont pires que les démons. Si les démons obéissent à Dieu, si les vents obéissent à Dieu, voyez, si la mer obéit à Dieu et que les chrétiens ne veulent pas lui obéir, ils sont pires que les démons. Le Seigneur n'a jamais donné un ordre à un démon, il va résister. Maintenant, il donne des ordres aux croyants, il résiste. Qui est démon alors? Vas-y, réfléchis. Quand ta parole a été semée, qu'elle engendre le retour à l'obéissance et à la sainteté, qu'elle nous rapproche davantage de toi et qu'elle nous prépare dans l'urgence pour ton retour imminent. Merci pour cette grâce. Au nom de Jésus-Christ. Amen.